Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 58 de Black Clover qui va nous en apprendre un petit peu plus par rapport à Noël et par rapport à cette mystérieuse petite fille qui fait des petites bulles et qui fait, puis qui a l'air donc de maîtriser aussi la magie du chant. Enfin, de toute façon, on va le voir assez rapidement. Et donc, il va le permettre aussi de nous en apprendre un petit peu plus par rapport à Noël et par rapport au passé de Noël, voilà, et par rapport au secret de Noël. Je pense aussi que je vous mettrai ce titre-là en titre de la review, voilà, ça résumera assez bientôt vu que ça va être indubitable. Voilà, tous ces éléments que je viens de vous citer, donc à la fois la petite fille, le passé de Noël et puis sa maîtrise du surf, voilà, tout ça va être un petit peu entremêlé et qui va mener donc à l'issue de ce chapitre et qui va grosso modo mettre fin à la transition et qui va, je pense, grosso modo, ouais, nous faire déboucher sur le début de l'arc du temple sous-marin au prochain chapitre. Voilà. Donc pour reprendre les événements dans l'ordre, ils sont Asta et puis Noël, donc qui est en train de s'entraîner, surtout Noël par rapport à sa maîtrise du sort, de son sort aquatique, voilà, du seul sort qu'il maîtrise, donc qui lui permet de créer une grande sphère d'eau pour pouvoir donc englober tout le monde, faire à la fois un ennemi comme un allié, comme là pour pouvoir se déplacer donc, dans le temple sous-marin, comme Yami nous l'avait dit au chapitre précédent. Et donc elle avait du mal à maîtriser son sort et il lui restait pas beaucoup de temps pour pouvoir essayer donc de l'améliorer, de le peaufiner jusqu'au moment donc où ils vont, enfin voilà, tous les deux vont rencontrer une petite fille qui est en train de chanter, qui est en train voilà, de faire un petit peu des bulles, de faire un petit peu de faire un petit peu son show, faire un petit peu comment on pourrait qualifier, pas trop son show, enfin voilà, ça va être lié par rapport à ce qu'elle va nous apprendre après, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, qui est en train de simplement de se faire son kiff au clair de lune. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux de le clarifier comme ça. Et donc Asta et Noël vont aller à sa rencontre et donc on va apprendre qu'elle s'appelle Kaono, si je dis pas de ouais, si je dis pas de bêtises, ou Kaono, ouais, je me rappelle plus, c'est pas si grave que ça, plus Kaono. Et donc elle leur apprend tout simplement qu'elle aimerait bien devenir une idole, voilà, bon, une idole pour ceux qui connaîtraient pas ou qui sauraient pas trop à quoi ça correspond au Japon. Donc c'est tout simplement les filles à la mode, voilà, pour qualifier comme ça, mais les filles à la mode qui sont assez jeunes et voilà, qui sont un petit peu l'idole des jeunes. Enfin voilà, ça reprend un petit peu le terme tel qu'on peut l'avoir dans notre bon vieux petit Robert, enfin notre Larousse, ça dépend du dico que vous avez chez vous si vous en avez un. Et donc enfin voilà, le but ou le rôle un petit plus le rôle que le but d'une idole, c'est tout simplement voilà de faire kiffer les jeunes, d'être adulé par les jeunes, voilà. Et puis c'est surtout enfin voilà, on est vraiment une idole surtout quand on est très jeune. Enfin là c'est le but de pas mal de petites filles de devenir une idole vu que ça tu peux te faire une certaine notoriété, que tu peux te faire pas mal de pognon. Si je devais vous donner un exemple, par exemple à l'étranger, vu qu'au Japon, voilà, honte à moi, je connais pas trop de groupes de J-pop ou autre. Un exemple qu'on pourrait avoir aux États-Unis, par exemple, c'est Hannah Montana, voilà, Miley Cyrus pour ceux qui qui se rappellent plus trop. Donc dans les années 2000, voilà, avec la série du même nom, et ben, elle était devenue vraiment l'idole des jeunes. On pourrait un petit peu l'identifier, voilà, même si Hannah Montana, c'était quand même une bonne grosse idole internationale. Là, on parle d'une idole à l'échelle du Japon, et puis plus à fortiori dans le monde de Black Clover, voilà, pour un petit peu plus l'identifier. Et donc, ce qui nous apprend aussi que dans le monde de Black Clover, là, où déjà, au chapitre précédent, on avait vu qu'il pouvait aller à la plage et tout, un peu comme tout le monde. Et donc là, vu qu'on se croit, enfin, au début du manga, on se croit vraiment dans un monde un peu moyenâgeux avec Asta qui vit à sa cambrousse et tout. Et je pense que dans d'autres villes, ça doit être un peu plus civilisé, un peu plus développé, un peu comme dans un certain manga de magie, où on a eu une révélation il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ceux qui lisent ce manga qui commence par un M verront très bien de quel manga je parle. Voilà, c'est vrai que ne vous inquiétez pas, je vous spoil pas, parce que quand même c'est du bon gros spoiler, surtout si je vous l'avais dit. Et attention de ne pas le dire dans les commentaires, à part vous mettez une grosse valise spoil si vous voyez à quel manga je pense. Et donc voilà, pour reprendre par rapport à cette petite Kaono, elle veut devenir donc une idole et puis donc devenir un petit peu la nouvelle starlet à la mode. Et donc voilà, elle va un petit peu interagir avec Asta et Noël, voilà, donc au début, ils vont faire connaissance, comment tu t'appelles, machin, nana, et puis Noël qui va lui dire, moi c'est Noël, et puis lui c'est Sta débile, et puis la Kaono qui va faire, enfin je sais pas si elle va le faire sciemment ou pas, donc il va aussi l'appeler, donc il va lui dire, enchanté Noël, et puis Sta débile, et puis Asta, voilà, ça va un petit peu l'énerver, et puis voilà, ça va être un petit peu le gag récurrent de ce chapitre, vu qu'elle a au début de l'appeler, je crois Stanaz, après Sta débile, enfin d'abord Sta débile, après Stanaz, enfin voilà, ça va être, c'est-à-dire comme quoi il n'y aura pas que Noël qui l'aura appelé comme ça. Bon, c'est juste ça relève encore une fois un petit peu plus de l'anecdote que du fait important. Et donc Kaono va apprendre à Noël donc à maîtriser tout simplement sa magie. Elle va lui dire donc voilà, tu utilises, essaies trop de compacter, de compresser ton mana vu que ton sort de magie est extrêmement puissant. Et donc non, faut que tu te déstresses, voilà, faut que tu détendes, faut que tu pètes un coup limite. Non, non, j'abuse. Mais donc voilà, détends-toi, relaxe-toi, essaie de penser à un souvenir heureux, voilà, un souvenir quand même très puissant. Donc grosse référence à Harry Potter. Franchement, si tu l'as pas vu, t'es pas très fort, t'es pas très fut-fut. Bon, à part si t'as pas vu Harry Potter, je te le pardonne. Enfin, non, je te le pardonne pas. Tu as le devoir. Si tu n'as pas vu Harry Potter, arrête cette vidéo et fonce directement voir tous les Harry Potter. Voilà, c'est de la tuerie. Même moi, quand j'étais gamin, j'étais pas spécialement fan. Voilà, je croyais que c'était plus un phénomène de mode qu'autre chose. Et puis un jour, je m'y suis mis. Et comme tout le monde, bah, j'ai kiffé. Voilà, et après, bah, j'ai grandi avec les derniers. J'ai pas grandi avec les premiers, mais avec les derniers. Voilà. Encore une fois, je vous raconte un peu ma life. Mais
Donc bien entendu au sort du Patronus dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, voilà, pour ceux qui voulaient savoir vraiment de quoi c'était inspiré, là, franchement c'est téléphoné quand même, hein. Mais bon, c'est pas du plagiat pur et dur, voilà, avec un sort de lumière, c'est plus de l'inspiration. Enfin, encore une fois, moi je l'interprète comme ça, certains vont encore venir gueuler au plagiat ou autre, mais moi à ce compte, tout est plagié, enfin voilà, au bout d'un moment, faut pas trop tirer le pompon, mais là, pour moi, ça relève plus de l'inspiration que du réel pompage, que du réel plagiat. Enfin bref, c'est pas si grave que ça, surtout que c'est pas pour apprendre à maîtriser un sort très puissant, c'est simplement pour arriver à peaufiner ses sorts. Voilà, il y a un petit peu la nuance. Le mec, il a un petit peu fait à sa sauce et au final, ça passe aussi bien qu'avec le sort du Patronus dans Harry Potter. Bref. Donc pour reprendre par rapport à Noël, donc elle lui demande Kaono lui demande donc de penser à un souvenir heureux, voilà, de penser à sa famille. Et là, on va déboucher sur quelque chose d'assez intéressant par rapport donc au passé de Noël et donc par rapport à un rôle, si vous voulez, à l'enfance un petit peu difficile qu'elle a eu au sein du clan Silva. Donc comme on a pu le voir précédemment à la réunion des Chevaliers Mages à la capitale, donc lors de la réunion avec le roi sorcier, là où ses frères et sœurs étaient présents, où elle a pris pas mal cher et Asta avait pris sa défense. Et là, donc, on va en apprendre un petit peu plus. Donc, on va apprendre que sa mère était une très très grande chevalier mage. Donc, je crois que c'était la grande chevalière d'acier. Enfin, voilà. Attendez, je vais reprendre le scan, ce sera un peu plus simple pour bien le qualifier parce que c'était vraiment un nom qui claquait, qui avait du cachet, qui avait de la gueule. Alors, attendez juste 2 petites secondes. Je crois ça avait un lien avec l'acier, donc voilà, pour un petit peu reprendre donc ce qui se passait, voilà, un petit peu comment on pourrait qualifier ça? Le ressentiment, si vous voulez, que tout le clan Nozel enfin, que le clan Nozel, que le clan Silva a contre elle, c'est tout simplement parce que voilà, leur mère, la mère donc de Nozel et puis de Noël et puis de ses frères et sœurs, est morte en la mettant au monde. Donc là aussi, une autre référence à une bonne vieille série des familles et un nain bien particulier. Alors là, par contre, si t'as pas trouvé, t'es vraiment pas doué, surtout avec tous les indices que je viens de te donner. Mais bon, tu as pu ne pas faire attention à ce détail quand on l'a appris dans la dite série. Voilà, c'est plus une série quand même. Là, je t'ai beaucoup aidé. Et donc, alors, pour reprendre le nom de la mère de Noël, donc elle s'appelait donc la Royale Guerrière d'Acier. Donc voilà, c'était quand même pas rien. Donc peut-être qu'elle maîtrisait la magie d'acier, enfin logiquement, enfin à moins que ce soit plus un titre honorifique qu'autre chose, mais donc qui est morte visiblement en couche, enfin voilà, en donnant la vie à Noël, et donc ça a fait naître donc du grand ressentiment auprès de ses frères et sœurs, qui aimaient beaucoup, très certainement beaucoup leur maman, et puis de voir donc un tel, comme il le qualifie, de déchet, est arrivé un petit peu à sa place. Donc là aussi, franchement, grosse référence à une série qui commence, voilà, qui peut être abrévée par GOT, voilà, là au moins, là t'as dû comprendre, là. Et, et donc voilà, toujours le ressentiment qui ressort. Donc on a quand même pas, encore une fois pas mal d'inspiration. Bon, pour moi, c'est pas du plagiat. Donc voilà, je vais mettre fin directement à ce débat tout de suite. Puis promis, j'arrête de vous saouler avec ça dans le chapitre. Parce que je sais que ça peut porter à polémique. C'est pour ça aussi que j'insiste un petit peu là-dessus. Mais pour moi, enfin voilà, pour moi, c'est plus de l'inspiration qu'autre chose. Limite, c'est plus une sorte de manière de rendre hommage que du pur plagiat. Parce que voilà, Noël n'a rien à voir avec le nain que je vous ai mentionné, voilà, pratiquement en aucun point. Après, si l'auteur part très loin, là, par contre, là, je manquerai pas de le souligner, mais pour l'instant, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, bref. Et donc, pour reprendre par rapport à ce chapitre aussi, par rapport donc à Kaono, on apprend aussi qu'elle peut maîtriser qu'elle maîtrise donc avec sa magie du son, qu'elle peut soigner donc les combattants et qu'elle a des pouvoirs de guérison, comme on peut le voir avec Castan, qui était déjà un petit peu fatigué après son entraînement assez assidu avec son épée, voilà, assez physique. Et donc on voit qu'elle se sert un petit peu de ses notes de musique pour guérir un petit peu le corps d'Asta. Et puis donc c'est bien le chevalier mage pour ceux qui se poseraient la question, vu qu'elle a un grimoire à sa ceinture. Enfin voilà, j'ai relu le scan 2-3 fois quand même avant de le cramer, vu qu'il n'est pas montré clairement et qu'elle ne s'en sert pas directement, mais il est bien attaché donc à sa ceinture, d'ailleurs avec 2-3 petits coquillages dessus, donc voilà, vraiment bien personnalisé, customisé et qui lui correspond bien. D'ailleurs, je sais pas s'ils peuvent, si je crois qu'ils peuvent le customiser, enfin bref. C'est pas si grave que ça. De toute façon, on aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard s'ils peuvent le faire ou pas. Mais en tout cas, ici, dans les faits, donc, on sait que Kaono est une chevalier mage. Enfin, peut-être pas une chevalier mage, mais une mage. Voilà, une mage qui peut se servir d'un grimoire. Mais est-ce qu'elle fait partie d'un ordre de chevalier mage? Ça, on n'en sait pas plus, et d'ailleurs elle aura un autre lien qu'on va découvrir d'ici la fin du chapitre. D'ailleurs je m'en suis directement douté quand elle est apparue. C'est vrai que cette action par rapport aux idoles et tout, elle m'a un petit peu mis le doute, mais c'est vrai qu'à la fin quand j'ai eu quand j'ai eu cette révélation, je me dis ah ouais d'accord, ok, en fait c'est bien ce que je pensais, et je pense que pas mal d'entre vous aussi ont dû y penser, ne vous inquiétez pas, j'y reviens à la fin de la review. Mais en attendant, pour reprendre par rapport à Noël et par rapport à son entraînement, donc quand elle est en train de donc après ce petit flashback où elle se rappelle un petit peu du passé douloureux de sa famille, donc voilà, elle lui dit oui, donc voilà, je vais essayer donc de me concentrer avec mon mana, donc voilà, elle essaie un petit peu de tourner court par rapport à la famille, par rapport au chapitre familial qui a été assez douloureux. Donc elle commence un petit peu à se rentraîner à son sort donc
de magie de l'eau, donc à son sort de la sphère d'eau, je crois que c'est le grand sort du dragon d'eau, enfin bref, je vous le promis dans les prochains chapitres, c'est quand elle va s'en servir, je vous donnerai le nom exact, c'est juste que là j'ai pas réussi à le retenir. Et donc pour reprendre ce sort, donc Noël qui arrive, donc bah, qui recrée encore une fois cette grande barrière d'eau, et Asta donc qui lui dit voilà, relâche bien, tu peux relâcher toute ta puissance, voilà, ne te compacte pas, enfin, ne te contracte pas, relâche vraiment toute ta magie, tout ton mana, voilà, vraiment, lâche le sort, laisse-toi aller, lâche le sort vraiment à sa puissance maximale, je suis là en cas de pépin autre, et donc Noël, je lui dis, mais punaise, arrête de dire n'importe quoi, t'as bien vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on avait fait ça et tout, et donc voilà, c'est un petit peu voué à l'échec, au final, bah, elle va quand même le faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle va un petit peu repenser à tout, un petit peu à tout ce qui lui est arrivé. Donc, elle se dit, mais des bons souvenirs, en réalité, j'en ai, voilà. Et puis, bien entendu, après, on va déboucher sur tous les bons souvenirs qu'elle a eu avec les taureaux noirs, et surtout avec Asta. Et puis, en plus, elle est taureaux noirs, on parlait de ça qui vont arriver quand elle va un petit peu arriver à reprendre le contrôle dessus avec tous ses souvenirs, donc, qui vont la soutenir. Donc, ça va encore plus la booster, la motiver. Et au final, elle va réussir à créer donc une parfaite sphère d'eau. Donc, et encore une fois, très bien dessiné, ça aussi, il faut bien le souligner, une sphère, voilà, une sphère vraiment parfaitement bien compacte, parfaitement bien hermétique, voilà, pour bien la qualifier. Et donc, franchement, voilà, bah, enfin, Noël qui a réussi à bien vraiment contrôler totalement sa magie, qui a réussi donc à faire ce sort de très belle manière. Donc après, la grande question restera à savoir, est-ce elle sera aussi compétente si elle arrive donc à avoir de nouveaux sorts donc, dans son grimoire. Bon, la logique voudrait que dans le temple sous-marin, elle puisse acquérir de nouveaux sorts, vu qu'à l'heure actuelle, elle possède que celui-là, et que donc après, la grande question sera de savoir si elle pourra aussi les maîtriser aussi facilement, ou si ce sera encore une fois, elle devra se retaper tout le schmilblick du contrôle et de la maîtrise du sort à chaque nouveau sort qu'elle devra apprendre. Enfin, en tout cas, ça faudra voir tout ça. Mais c'est vrai que ce sera assez intéressant de voir, même pas forcément elle, mais aussi d'autres personnages qui, au fur et à mesure, apprennent et emmagasinent donc de nouveaux sorts, et puis donc les font rentrer de nouveaux sorts dans leur grimoire, qu'on a pu le voir avec Yuno, avec l'arc du donjon, et donc de voir leur entraînement pour arriver à maîtriser ce nouveau sort qui est complètement plus puissant et complètement plus dur aussi à réaliser. Enfin voilà, ce serait assez intéressant de voir ça, de voir un entraînement spécifique pour tel ou tel sort. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait avoir de la gueule tant que ça reste pas trop longtemps. Enfin voilà, à part si c'est vraiment le sort clé, le sort fétiche. Bon là, encore une fois, ça me fait un peu penser à Naruto avec la maîtrise du Rasengan, voilà, de leur tourbillonnant qui avait pris pas mal de chapitres. Donc voilà, c'était la technique signature du personnage principal. Donc quelque part, tu étais un petit peu obligé de de lui consacrer le temps voulu. Voilà, surtout que c'était pas n'importe quelle technique. Et là, je pense si pour les personnages principaux donc de Black Clover, bon, à part Asta pour l'instant, vu il maîtrise pas de pouvoir magique, mais bon, peut-être pourquoi pas une nouvelle arme qui serait un peu plus compacte, un peu plus difficile à manier, bah, qui puisse donc apprendre à s'en servir et à la manipuler avec un entraînement spécifique. Voilà, c'est pas parce que tu maîtrises pas de magie que tu peux pas avoir un entraînement spécifique pour l'arme ou l'outil qui t'est propre. Voilà, c'est juste pour, pour clarifier un petit peu tout ça. Et donc pour reprendre aussi la fin donc de ce chapitre après cet entraînement un petit peu qui a bien porté ses fruits, donc Camille qui était lui aussi pas très loin qui dit ah enfin on va pouvoir y aller, donc voilà, clope au bec et puis gros zoom sur sa bouche pour te montrer que c'était bien lui qui avait vu tout ça. Et donc au final bah, ça se règle assez bien, donc voilà, Noël est contente, elle a réussi enfin à maîtriser son sort, et puis ils vont pouvoir enfin se diriger vers le temple sous-marin. Mais avant d'en arriver là, donc on a Noël pardon qui retourne de sa sphère d'eau, donc Asta qui la récupère au vol, voilà, en tant que grand chevalier servant. Et donc Noël qui est un petit peu toute gaga qui lui dit ah arrête, enlève tes sales pattes de là et tout, alors qu'elle est vraiment alors qu'elle voilà, est complètement alors qu'elle est complètement croque de lui, mais bon qu'elle veut pas le reconnaître. Donc après elle va aller remercier comme il se doit Kirono, voilà, de l'avoir un petit peu motivé, de l'avoir entraîné. Et comme on l'a appris, voilà, c'est vraiment pour arriver à maîtriser un sort vraiment magique, voilà, pour ceux voilà, qui n'auraient pas compris, vraiment pour bien le clarifier, c'est vraiment quand tu es complètement relaxé, que tu es complètement détendu, que tu peux avoir le plus grand contrôle sur ton sort. Et ça, franchement, c'est vraiment, je pense, le point clé par rapport à la maîtrise de tous les sorts vraiment très très importants et très 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 puissants. Et plus ton souvenir est puissant, voilà, encore une fois, pour reprendre ce parallèle avec Harry Potter, parce que c'est vraiment ça, ça nous est vraiment bien expliqué de la même manière, et je trouve que ça a de la gueule, donc c'est pas si mal que ça qu'il l'ait repris comme ça. C'est mieux qu'après, ouais, enfin, j'allais dire, c'est mieux qu'après un entraînement acharné, tu arrives à maîtriser telle ou telle technique. Enfin, voilà, c'est peut-être pas aussi bien, mais c'est une approche différente par rapport à la maîtrise d'une technique, voilà, pour bien que ce soit clair pour tout le monde. Là où certains donc arriveront à maîtriser telle ou telle technique par l'entraînement, par l'acharnement, certains ils y arriveront. Et puis là d'ailleurs Noël elle a donné aussi par rapport à l'entraînement et par rapport à l'acharnement. Et là ce coup-ci, ça, même pour cet entraînement là, bon c'était pas ce qui était le plus approprié. Pour Asta c'était déjà plus approprié, vous voyez. Mais
Mais des fois quand même de changer un petit peu de méthode d'apprentissage et de méthode de relaxation, enfin plutôt de relaxation, de relâchement d'énergie et de relâchement de puissance, c'est vrai que ça peut être pas c'est pas totalement bête et totalement CON, voilà, pour pas être trop vulgaire. Et donc pour reprendre la fin de ce chapitre, comme je vous disais, donc on a Kaono, donc on a Noël donc qui va remercier Kaono de tous ses conseils, de l'avoir entraîné un petit peu quand même si c'était un entraînement assez court, mais de l'avoir aiguillé sur la bonne voie, voilà, pour un petit peu plus clarifier le tout. Et donc Kaono qui lui dit: «Mais t'inquiète pas, voilà, de toute façon, c'est pas moi qu'il faut que tu remercies, c'est tes amis, voilà, tes amis qui ont été là pour toi et qui t'ont aidé, qui t'ont poussé à arriver à contrôler ton sort comme il se doit». Et donc qui lui dit: «On se reverra au temple». Et donc voilà, on la revoit remonter sur son petit rocher où elle est apparue et elle disparaît donc au clair de lune. Donc voilà, là, à moins que, bah, allez, bon, certains ne l'ont peut-être pas compris, donc je vous jette pas la pierre, mais bien entendu Kaono, c'est une sirène, voilà. En plus, surtout que ça a été mentionné au chapitre précédent. On l'avait vu apparaître donc à la fin de ce chapitre-là, donc déjà à ce moment-là, je me posais la question. Et là, voilà, c'est vraiment confirmé. Puis en plus, ils ont bien assez, bon, pour reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure, voilà, par rapport au fait de nous détourner, par rapport au fait qu'elle veuille devenir une idole et tout, qu'elle devienne une chanteuse, danseuse et puis magicienne. Donc voilà, c'était juste pour mieux brouiller les pistes et pour pas qu'on crame directement que c'était que c'était donc une sirène, voilà, ou une sirène alias Aka magicienne, même si c'est vrai que voilà, pendant le chapitre, pendant qu'elle nous a mentionné son rêve, c'est vrai que j'ai un petit peu décroché sur le sirène, je me suis dit: «Ah d'accord, donc elle est peut-être une humaine», et puis quand à la fin, voilà, on est revenu un petit peu aux fondamentaux et au schmilblick et au vrai bail, voilà, si on peut le qualifier comme ça. Et donc il y a Kaono qui est donc vraisemblablement une sirène. Enfin, voilà, je sais pas comment tu veux pouvoir aller dans l'eau. À part si elle a créé une sphère pour pouvoir se rendre aussi dans le temple sous-marin, c'est possible. Mais je pense plus, voilà, je pense plus pour une sirène, ça pourrait vraiment avoir de la gueule, mais bon, on aura l'occasion de revoir tout ça dans les prochains chapitres. Après, il faudra voir si elle se positionnera en tant qu'alliée, en tant qu'ennemie, parce que ça, elle peut encore être une ennemie potentiellement. Il faudra voir comment tout ça se goupillera. Mais après, elle peut être aussi une personne, voilà, par rapport à l'affrontement qui aura très certainement lieu entre les yeux de soleil des minuit et puis les taureaux noirs, donc dans le temple sous-marin. Si elle est directement liée au temple sous-marin en tant que sirène, donc elle sera peut-être un peu entre les deux, mais je pense qu'elle s'alliera quand même plus aux taureaux noirs, voilà, qui seront plus là pour la protection de la pierre, donc de la stèle magique, et donc pour pouvoir protéger le temple aussi a fortiori, donc je parle pour Kaono, plutôt que d'être allié avec les œufs du soleil de minuit qui eux veulent carrément tout piller, et puis hésiteront pas, je pense, à détruire le temple. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre, par rapport à cette technique d'entraînement. Enfin voilà, même si c'est quelque chose qui est déjà vu, qui est quelque part pas totalement nouveau, c'est vrai que dans le manga, voilà, ça permet un petit peu d'apporter un petit plus, voilà, même si ça a déjà été vu 2-3 fois. Mais en tout cas, moi je trouve que ça a de la gueule et puis que ça n'a pas été amené si mal que ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, vos réactions, vos avis, et puis pas aussi vos aspirations par rapport à la suite, par rapport au prochain chapitre. Voilà, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Est-ce que ça va être juste le voyage un petit peu dans le temple sous-marin, et puis avec deux, trois petits rebondissements, deux, trois petits remoussements à l'intérieur de l'eau, ou est-ce qu'ils vont atteindre donc directement le temple sous-marin et qu'on va pouvoir vraiment démarrer les vrais bails directement au chapitre prochain? Voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Vous êtes au top, vous êtes les best. Voilà, on est toujours de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir. C'est juste complètement ouf. Et voilà, franchement, je vous remercierai jamais assez. Donc, force à vous. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Voilà, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas non plus à checker la page Facebook. Le lien est dans la description. Et moi, sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.